Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de produits ménagers parce que oui, je crois que c'est tout aussi important d'avoir des produits ménagers qui sont gentils et doux pour l'environnement et ainsi pour notre santé. Parce qu'il y a certaines études malheureusement qui ont été prouvées que même si on utilise les produits conventionnels avec des gants, il peut y avoir quand même des effets nocifs sur la santé lors de la respiration de ces produits chimiques-là. Et il y avait un autre point que je voulais dire, c'est... Oh, et bien sûr, lorsqu'on rince avec l'eau, ben ces produits-là s'en vont dans l'environnement et donc restent dans les eaux et contaminent notre belle planète. Alors, c'est pour ça que j'ai changé également mes produits ménagers, comme je l'ai fait avec mes produits cosmétiques. Et en plus, c'est économique parce que vous allez remarquer, c'est pas mal tous les mêmes produits qui reviennent souvent. J'ai divisé la vidéo dans la catégorie générale. Donc ça, c'est des produits que j'utilise très quotidiennement partout dans toutes les pièces où je passe lorsque je fais le ménage. Sinon, j'ai divisé ça dans la cuisine, le lavage, même si j'avais fait une vidéo complète sur le sujet, il y a des petites choses qui ont changé, et la salle de bain. Et je vais également parler des petits torchons que j'utilise qui m'aident à faire mon ménage. Donc, sans plus tarder, je commence tout de suite avec mon indispensable qui est ma solution demi-vinaigre et eau. Donc, je mets la moitié environ de vinaigre, le reste d'eau du robinet. Je lave tout avec ça. Les comptoirs, la table, les miroirs, les lavabos, autant dans la salle de bain que dans la cuisine, le fourneau. Je vais laver le bain, la toilette, tout ce que vous voulez, toutes les surfaces qui sont sales. Pourquoi? Parce que le vinaigre tue 99,9% des bactéries, donc je suis certaine que c'est très propre lorsque je passe avec ça. Et de plus, c'est un anti-calcaire, donc souvent dans la salle de bain, l'eau reste sur le bar du robinet. En tout cas, dans mon cas, ça fait ça. Et juste le fait de laisser poser un peu de vinaigre, ça l'aide. Parfois, j'ai besoin recours à du bicarbonate de sodium, puisque l'effet chimique que ça fait entre les deux vient vraiment tout décrasser. J'ai fait l'expérience avec ma cuisinière ou mon fourneau, peu importe comment vous appelez ça. Donc, je vais vous mettre la vidéo en barre d'inscription là, ci-dessous si vous êtes intéressé à voir le résultat. Le bicarbonate de soude que j'avais utilisé dans cette vidéo-là, c'était le bicarbonate de soude que j'utilise toujours. Je vais juste tasser ça, comme ça on va mieux voir ce que je dis et ce que je fais. Donc, comme je disais, c'était pas le même que j'utilise présentement. J'utilise le bicarbonate de sodium qu'on voit partout. En fait, ici, ils disent baking soda, bicarbonate de soude. Ici, soude. Je sais pas si c'est la même chose, sodium ou soude. Bref, ça revient au même dans ma tête à moi. Donc, j'utilise cela qu'on retrouve dans tous les magasins conventionnels partout. Pourquoi? Parce qu'il est plus économique que celui que j'achète à mon magasin du coin. Et je vais encore vous bourdonner les oreilles avec celui-ci. Et pourquoi je n'utilise pas celui-ci dans mes recettes cosmétiques et dans mes produits que je mange, là, dans le fond, dans mes recettes que je fais, c'est parce que y a des études qui ont prouvé qu'il y avait de l'aluminium dans ceux-là et ça a été également prouvé à maintes reprises que l'aluminium qu'ils mettent dans les déodorants sont nocifs pour la santé, alors je vois pas pourquoi j'en ingérais et celui-ci est certifié sans alerte. C'est sûr, celui-là, il coûte un petit peu plus cher de la marque Artisan Tradition, mais je me dis que ça vaut le coup d'acheter un petit peu plus cher parce qu'en bout de ligne, je vais l'économiser sur ma santé. Mais pour ce qui est du ménage, ça change rien vraiment sur l'environnement. Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Et c'est en carton, donc ça, c'est un plus que dans l'autre, c'est emballé dans du plastique. Et je ne l'ai pas en plus gros format. À moins qu'il y ait eu des changements et que je me trompe, c'est pour ça que je l'achète en petit format. Donc, pour clore le sujet, c'est ça. Le vinaigre et le bicarbonate de soude ensemble, c'est vraiment magnifique pour détartrer. En fait, pas pour détartrer, mais pour enlever là, les choses qui sont bien tachées. Là.
Donc, les dégâts sur le fourneau, ou bien, c'est vraiment un gros plus. Pour finir, le vinaigre tout seul, et ainsi des fois combiné, c'est vraiment mes amis. Pourquoi? Parce que lorsque je veux faire du détartrage, à tous les mois, j'ai détartre ma cafetière, ma bouilloire. Donc, ça l'enlève le blanc là, qui reste collé dans le fond. Là. Je fais juste, exemple pour le cas de ma cafetière, couler avec un peu de vinaigre et de l'eau. Un stick normal comme si je voulais me faire un café. Et par la suite, je viens juste remettre de l'eau pour tout nettoyer les résidus de vinaigre. Même chose pour ma bouilloire. Un peu de vinaigre, le reste d'eau. On laisse bouillir. On vide. Déjà là, on voit toutes les cernes là, sont parties. Puis ensuite, un autre petit nettoyage avec de l'eau pour enlever les résidus de vinaigre. Ce que je fais des fois, c'est lorsque je vois le drain de douche ou les drains de robinet, là, que ça a de la difficulté à drainer l'eau, un peu de bicarbonate de soude dans le trou du lavabo. Puis, je mets du vinaigre, ça va faire de la mousse, puis ça va tout venir nettoyer les conduits. Même chose dans mon lave-vaisselle. Au lieu d'utiliser le produit qui se vend en grande surface partout pour nettoyer les conduits du lave-vaisselle, même chose, un peu de bicarbonate de soude, du vinaigre, et je fais un rince de mon lave-vaisselle. Donc, je sais que tout est clean, tout est beau et prêt à l'utilisation pour le prochain mois. Je vais maintenant passer à la cuisine. Ce que j'utilise pour le lave-vaisselle, parce que oui, j'utilise le lave-vaisselle. Il y a eu des débats à savoir est-ce que c'est plus écologique, économique, en fait non, plus écologique. Les débats en fait ils savent pas trop. Certains disent que oui, certains disent que non. J'en ai un, donc je l'utilise. Au lieu de tout faire à la main, je mets tout dans le lave-vaisselle. En fait, tout ce qui va dans le lave-vaisselle. Il y a certaines choses qu'on ne met pas. Alors, ce que j'utilise, c'est la marque des pastilles à la vaisselle de la marque BioVert. C'est sûr que j'aimerais les faire moi-même. Malheureusement, j'ai pas trouvé la recette. J'ai fait un crash test sur les noix de lavage comme pastilles à la vaisselle. Ça avait fonctionné moyen, donc c'est pour ça que je continue avec ceux-là. Ce que je trouve un peu plate, c'est que ça vient emballé dans du plastique. Alors, c'est sûr que c'est moins bon pour l'environnement. Le plastique, j'essaie d'éviter au maximum, mais c'est le compromis que j'ai fait pour l'instant, mais je continue toujours à faire des recherches. C'est certifié par Ecologo. Puis, il est indiqué sans phosphate et sans chlore. Par contre, en regardant la liste des ingrédients, il y a des agents de blanchiment, des petits ingrédients qui me conviennent un peu moins. Par contre, je sais que c'est un peu moins pire pour l'environnement. Donc, je ne baisse pas les bras. Un jour, je trouverai les pastilles à la vaisselle qui me conviennent. Mais bon, pour l'instant, c'est ça. Sinon, pour quand j'ai beaucoup de vaisselle en même temps, au lieu de laver tout individuellement, ce que je fais, c'est que j'utilise encore là le détergent. En fait, c'est pas un détergent, c'est le liquide vaisselle de BioVert, encore là. Il y a des sulfates. Mais c'est des sulfates moins pires, c'est des dérivés de sulfate, cocosulfate, bon, donc c'est moins chimique que le sodium laureth sulfate. Par contre, c'est quand même des sulfates et j'aime pas trop ça. Sauf que c'est toujours encore là, le compromis que j'ai réussi à faire, le temps de trouver. Et lorsque j'ai juste 2-3 petits items à laver, au lieu de me faire un eau de vaisselle au complet, je viens juste prendre, laisser un petit peu couler l'eau pour que mes chaudrons soient un petit peu, pas imbibés, là, parce que ça n'absorbe pas l'eau, mais mouillés. Et j'ai vu, il y a 2 jours, sur le compte Instagram de Friendly Beauty, qui est une youtubeuse que j'adore, elle utilise en fait un cube de savon de Marseille. Donc, je l'ai pris dans un plat que j'ai réutilisé tout simplement en plastique. Et ce cube-là, lui, a duré 1 an. Encore là, elle utilise également le lave-vaisselle. Je suis contente d'avoir trouvé une utilité à ce savon-là parce que suite à mon crash test du savon à lessive qui avait moyennement fonctionné, je ne savais pas quoi en faire. Et là, c'est vraiment un plus. Donc là, moi, j'ai cette brosse-là qui est habituellement collée en haut de mon évier. C'est en plastique. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais c'est ce que j'ai. Donc, puis je crois qu'on est tous sur un chemin différent. Puis on fait tout de notre mieux. Alors, je sais qu'il y a des brosses qui se font en bambou.
Sauf que ça n'a comme pas à donner que je m'en procure. Pour l'instant, ça va être ma prochaine option, ça je vous le promets. Donc ce que je viens faire, c'est juste mouiller ma brosse, venir le frotter et nettoyer mes casseroles et rincer à l'eau. Donc c'est parfait. Surtout quand on a peu de vaisselle, parce que quand on a beaucoup de vaisselle, l'eau coule continuellement. Je trouve que c'est pas full écologique. C'est pour ça que je fais un eau de vaisselle. Mais quand j'ai juste 2-3 items, je ne vois pas pourquoi je remplirais un lavabo complet d'eau lorsque ça va me prendre 5 secondes. Sinon, on va passer du côté du lavage. J'utilise toujours les noix de lavage. Donc, ça fonctionne toujours aussi bien pour mes vêtements. Pour les vêtements de mon amoureux, par contre, des fois, ça a besoin d'un peu de pep parce que ses vêtements sont souvent plus sales étant donné qu'il travaille dans un garage. Alors, je viens prendre recours avec la marque Ecomax, qui est une marque canadienne. Et j'ai aussi oublié de mentionner que BioVert est une marque canadienne. Donc, c'est pas un produit local, mais c'est quand même plus près de chez moi. Donc, je trouve que c'est quand même bien. Pour ce qui est du côté des ingrédients, ça va. C'est quand même bien. Encore certifié par Ecologo. Et il est certifié non toxique, sans résidus, puis on peut l'utiliser sur les vêtements de bébé. Cette bouteille-là coûte 16,95 $. Puis, encore là, c'est qu'il y a des ingrédients qui font en sorte que ça décolle mieux les résidus de saleté que les noix de lavage. Malheureusement, un jour peut-être que je trouverai une recette qui va convenir parce que le savon de Marseille, pour moi, pour les vêtements de mon amoureux, ça n'a pas full fonctionné. Et justement, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Il me reste tout ça de savon de mon crash test. Puis, je me suis dit, pourquoi que je n'utiliserais pas ça en savon de vaisselle en remplaçant celui-ci, mais qu'il soit terminé? Dès que je l'aurai essayé, je vous le dirai. Pour passer à la salle de bain, habituellement, je lave tout ça avec mon eau vinaigrée. Par contre, des fois, ça prend un petit peu plus. Là, je lave la maison au complet, les toilettes, le grand ménage, je fais ça à toutes les semaines, mais parfois, je sais pas pourquoi, c'est plus taché que d'autres. Alors, j'ai comme pas le choix de venir recours à un produit plus fort, si je peux dire ça comme ça, parce que même le bicarbonate de soude, c'est pas des fois assez. Donc, j'ai acheté le nettoyant pour salle de bain à la menthe verte de Ecomax, encore là, produit canadien. Les ingrédients sont bien, mais c'est sûr, il y a de l'acide citrique alimentaire, agent adoucisseur d'eau, glucoside décylique. C'est pas si pire, là, pour vrai. Ça sent vraiment bon. Alors, je l'utilise pas à toutes les fois, mais quand j'en ai besoin, j'y ai recours. Et ça coûte 6,65 à mon magasin. Je vais maintenant, pour terminer, vous parler des petites choses que j'utilise qui m'aident à nettoyer et parce que je n'utilise pas d'essuie-tout. Donc, ce que j'utilise souvent, c'est juste des vieilles guenilles comme ça qui sont sales ou tachées. Donc, je les lave, puis je les utilise pour nettoyer la toilette, les miroirs. Comment je fonctionne, c'est que je viens laver la toilette, flac, ça s'en va dans le lavage. Ensuite, je viens laver le lavabo, ça s'en va dans le lavage. Bon, tu sais, je vais pas... j'ai quand même un sens de propreté. Puis, j'ai nettoie avec de l'eau chaude. Puis, le savon Ecomax. Parce que dans ma tête à moi, j'ai encore l'option de ce savon-là va tuer plus les bactéries que les noix de lavage. Et je lave un petit peu avec du javelisant aussi. Puis, comme adoucisseur, encore là, mon vinaigre et mon ami. Sinon, je viens utiliser ça ici. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur mon crash test avec qui j'ai détartré mon four, là. Donc, ça, c'est ma collègue de travail qui l'a fait pour moi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le côté rugueux pour bien venir enlever la crasse et l'autre côté qui est doux, si je peux dire, là. Et je l'utilise des fois pour la vaisselle, mais souvent pour venir justement
enlever les... frotter très fort là, quand c'est taché. Sinon, j'utilise également encore là une brosse en plastique, mais pour nettoyer le fond de mon bain, ça va mieux quand il y a du caca de rester ou ben de la petite saleté. Je trouve que ça va mieux. Je regarde ce qu'il y a autour de moi. Je crois que ça l'a fait le tour. Je voulais vous dire que si vous avez des suggestions de produits que vous utilisez, qui sont faits maison et qui fonctionnent, n'hésitez pas à me les partager. Ça me ferait vraiment plaisir de les essayer et demain peut-être les inclure dans mon quotidien. Et sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.